Bonsoir, bienvenue à tous pour cette nouvelle capsule. Nous allons continuer le cours que nous avons déjà commencé, l'étude de l'information génétique et son mode de son expression. Alors nous avons déjà vu dans la capsule précédente la définition d'un gène, comment les gènes peuvent s'exprimer, donner des caractères. Nous avons déjà fait un petit rappel concernant la localisation dans le noyau, la molécule d'ADN. C'est très important. Alors maintenant, nous allons continuer pour voir, ou plutôt étudier, la transcription de l'ADN en ARN dans le noyau. Comme je vous ai dit que l'emplacement ou la localisation du code génétique est dans le noyau. Et nous avons déjà révélé qu'un gène, il code pour la synthèse d'une protéine, alors que la synthèse de ces protéines a lieu dans le cytoplasme. Sachant bien sûr que le code génétique ne quitte pas le noyau. Alors on peut tout simplement se demander comment ce gène va coder pour une telle synthèse. Alors c'est ce que nous allons voir par le processus de la transcription de l'ADN. Donc, il va y avoir une photocopie, une transcription de cette molécule. Donc, on va photocopier les gènes qui sont destinés à coder pour une protéine bien déterminée. Alors, là, vous pouvez remarquer l'ARN. Donc, il y a un intermédiaire entre la molécule d'ADN où sont situés les gènes et l'ARN, bien sûr, qui va quitter le noyau à un stade de la vie cellulaire pour se transformer, ou plutôt pour faire ou faciliter en quelque sorte sa transcription en protéines. C'est ce que nous allons voir, bien sûr, par la suite. Alors, tout d'abord, la transcription d'un gène et la copie de sa séquence en nucléotides située sur un des deux brins de l'ADN, en acide ribonucléique messager appelé ARN messager. L'ARN messager, c'est une molécule dont la séquence porte alors la même information génétique que les gènes transcrits. Comme je vous ai dit, on a un gène bien déterminé, par exemple celui qui code pour le groupe sanguin. Donc il est censé coder pour la synthèse d'une protéine qui va donner le groupe ou la catégorie du groupe sanguin. Alors ce gène va être transcrit en ARN messager qui va être transformé en protéine que nous allons voir bien sûr au niveau du cytoplasme. Alors voilà ce qu'il faut retenir. La transcription se déroule dans le noyau de la cellule. Nous allons utiliser un petit document qui va nous permettre déjà de voir, grosso modo, comment se passent les grandes étapes de la transcription de l'ADN en ARN messager. Et quelle différence y a-t-il entre la molécule de l'ADN et la molécule de l'ARN messager? Alors, comme vous pouvez le remarquer, les deux photos, ils présentent pratiquement le mécanisme de la transcription. Alors, encore une fois, je répète que la transcription de la molécule d'ADN en ARN messager s'effectue dans le noyau. Alors, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, là, c'est la molécule d'ADN. Alors, on remarque déjà qu'il y a une ouverture au niveau des deux brins. On parle d'un site d'initiation, c'est-à-dire c'est un endroit où commence la transcription. On peut voir par la suite qu'il y a tout un ensemble enzymatique qui intervient dans la transcription, en particulier cette grande protéine appelée l'ARN polymérase. Sans la présence de cette enzyme, la transcription ne peut avoir lieu.
Alors, on peut déjà remarquer ici une photo observée au microscope électronique. On a des filaments d'ADN et il y a tout un ensemble de petits ARN en formation. Ce qui explique tout simplement, comme la photo d'ici, là on a le filament d'ADN et pratiquement sur tout le côté, il y a des ARN. Ce qui explique qu'il y a la synthèse de vraiment pas mal ou de nombreux ARN messagers le long d'un filament d'ADN. Donc c'est un phénomène qui est complexe. Notez que ce phénomène est régi ou il est contrôlé par un arsenal enzymatique important. On peut déjà remarquer aussi dans ce schéma-là tout un ensemble d'ARN messagers en voie de synthèse. Ce que je veux tout simplement ici signaler dans ces photos, là c'est un schéma d'une molécule d'ARN. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque ici par exemple que la molécule d'ADN c'est un double brin, alors que la molécule d'ARN synthétisée c'est seulement un seul brin. Et ça c'est très important. Nous allons voir aussi que la nature chimique est pratiquement pareille, à une différence près, à savoir, au niveau de l'ADN, le sucre, c'est le désoxyribose, alors que dans l'ARN messager, c'est le ribose. On remarque aussi qu'il y a une base azotée qu'on trouve dans l'ARN, c'est l'uracile, qu'on ne trouve pas bien sûr dans la molécule d'ADN. Retenez, l'ARN messager, molécule un seul brin, un ribose et 4 bases azotées dans l'uracile, une base qui fait partie de sa structure. Alors comme vous pouvez le voir, là aussi c'est la RN polymérase, la molécule d'ARN en formation, des nucléotides libres dans le nucléoplasme. Donc il y a tout un arsenal enzymatique qui est mis en jeu. Alors, nous allons voir maintenant comment les étapes de la transcription se déroulent au niveau du noyau. Alors maintenant, nous allons aborder les étapes de la transcription de la molécule d'ADN. Alors, les étapes de la transcription. Le mécanisme s'effectue par l'intervention d'enzymes, en particulier l'enzyme ARN polymérase. Cet ARN polymérase, il est nécessaire à la transcription du brin transcrit de l'ADN. Alors nous allons aborder cette transcription en 3 étapes. La première étape, identification du gène à exprimer. Bien sûr, on va identifier ou reconnaître le gène qui va être transcrit, son début et la fin du gène. Et comme je vous ai dit, il y a tout un arsenal enzymatique qui intervient. Deuxième étape, ouverture et déroulement de la portion du gène en double hélice d'ADN. Comme vous le savez, l'ADN, il est enroulé autour des protéines, les histones. Donc, au moment de la transcription, il y aura un déroulement de la portion du gène qui va être transcrit. La troisième étape, polymérisation des ribonucléotides. Polymérisation des ribonucléotides libres en respectant la complémentarité des bases azotées avec celles de la chaîne transcrite. Alors vous allez remarquer un petit changement qui va survenir au niveau de la molécule de l'ARN, c'est que on va retrouver une nouvelle base azotée appelée l'uracile qui va remplacer la thymine. Donc, quand le brin transcrit va venir, c'est-à-dire au niveau de la base azotée A, il y a des enzymes qui vont aller chercher de l'uracile à la place de la thymine, ce qui marque déjà une différence entre la molécule de l'ARN et l'ADN. Par contre, la cytosine reste toujours en complémentarité avec la guanine.
Alors nous allons bien sûr continuer pour voir de près comment se termine cette transcription. Alors donc nous allons continuer comment se terminent les étapes de la transcription. Notez bien, l'ARN polymérase se déplace toujours dans le même sens du brin transcrit, du sens 3', 5'. Les deux brins d'ADN s'associent de nouveau au fur et à mesure de l'avancement de l'ARN polymérase. Alors, enfin, détachement de l'enzyme lorsqu'elle rencontre un code qui indique la fin du gène pour que la transcription s'achève. Alors, libération de l'ARN messager portant les codes du gène. Et maintenant, comme je vous ai dit, le code génétique est porté par l'ARN messager qui va quitter le noyau, le noyau de la cellule pour aller dans le cytoplasme pour qu'il va être, bien sûr, lu en protéines. Je vais tout simplement poser une petite question. Est-ce que l'ARN messager quitte automatiquement après sa libération ou ce dernier va subir d'autres transformations? La réponse, c'est que l'ARN messager va être, bien sûr, en stade de maturation avant qu'il quitte le noyau de la cellule. Nous allons maintenant, bien sûr, prendre comme résumé, l'ARN messager est toujours de sens 5', 3', ce qui montre que le brin transcrit est le brin 3', 5'. Et pour finir, nous allons voir, bien sûr, la différence entre l'ADN et l'ARN messager. Alors nous allons voir pour finir la différence entre l'ADN et l'ARN messager. Alors pour le double brin de l'ADN, comme vous le savez maintenant, double brin, une polarité 3', 5', 5', 3', 4 sortes de nucléotides. Le nucléotide A, l'adénine, thymine, cytosine, guanine. Il y a un sucre, le désoxyribose. Comme vous pouvez le remarquer au niveau du carbone C'2, il n'y a pas d'oxygène. Et bien sûr, l'acide phosphorique, le H3PO4-. Alors, pour l'ARN messager, comme je vous ai dit, un seul brin de courte taille, sa taille comparée par rapport à la molécule d'ADN, il n'est pas vraiment, on ne peut pas le comparer, c'est juste un petit brin, donc c'est une portion de gène qui a été transcrit. Alors, au niveau nucléotide, on remarque qu'il y a un nucléotide nouveau, c'est l'uracile. Donc, l'adénine, l'uracile, cytosine, guanine. On remarque bien sûr que l'uracile remplace le nucléotide thymine. On trouve comme sucre le ribose. Et comme vous pouvez le remarquer au niveau du carbone C'2, il y a bien un oxygène. Par contre, c'est le même acide phosphorique. Donc voilà les différences à retenir qui vont certainement vous servir éventuellement pour la restitution des connaissances. Alors comme je vous ai dit, maintenant nous allons tout simplement poser une petite question. Comment se déroule la maturation de l'ARN messager au sein du noyau de la cellule avant qu'il quitte ce dernier pour bien sûr se transformer, ou plutôt il va être lu par des unités que nous allons découvrir, à savoir les ribosomes et l'intervention des ARN de transfert pour la synthèse des protéines. Ce sera certainement l'objet de la prochaine capsule, mais avant cela, nous allons bien sûr avant définir comment le code génétique est interprété par le noyau de la cellule. Alors donc, je vous remercie pour votre aimable attention. À bientôt pour une prochaine vidéo et bonne soirée.